tous, bienvenue dans ce nouveau podcast tricot. Ça fait maintenant un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai plein de trucs à vous montrer. Ça sera un podcast tricot couture. Il y a un peu de couture, un tout petit peu. Et on peut commencer d'ores et déjà avec mes premiers projets terminés. J'ai pas compté combien j'en avais, mais j'en ai un certain nombre. Le premier en date, c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est ce bonnet, qui est le bonnet forêt de Stitch & Bee, je sais pas comment on dit, qui est ce joli bonnet, donc dans une laine que j'ai acheté au festival Charlemagne, qui est une laine, comment dire, qui est comme déjà crochetée en fait, donc c'est une grosse laine, tricotée en 8. Bonnet très mignon ma foi, pour ma maman, pour Noël. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce bonnet? C'est un bonnet avec une couronne en 4, je sais pas comment on dit autrement. Voilà, donc c'est à dire qu'il y a 4 parties de diminution qui font des 4 sortes de traits en fait sur les côtés. Mis à part ça, c'est un bonnet très classique avec des côtes et puis le reste en jersey. Et puis voilà, bonnet très mignon, très contente de ce bonnet. Ce qui m'a amené du coup, à faire un deuxième bonnet, cette fois-ci avec donc des côtes 1-1. Tac. Des côtes 1 et une laine, ma foi, magnifique, qui vient de chez Échoppe de Palarune, qui est la laine coralline, qui est une laine juste splendide, violette avec des speckles bleu, jaune, rose, qui est donc inspirée du film Coraline, qui est juste magnifique. Mon seul regret avec ce bonnet, c'est qu'il est un peu trop serré, et enfin pas trop serré, mais un peu trop court. J'aurais pu le rallonger un peu, je vais peut-être d'ailleurs le rallonger un peu, à voir, mais il est un peu court. Voilà pour ce bonnet. Avec la laine de chez Échoppe de Palarune, j'ai également acheté une pelote comme ceci. Donc là c'est du tissage, hein, avec un peu de crochet. De feuilles d'automne, je crois qu'il s'appelle ce coloris. Donc là pareil, j'ai fait une petite pochette, il manque le bouton pour le fermer. J'ai une petite pochette en crochet, en tissage et en crochet. J'ai juste fait le rabat en crochet en fait, parce que j'avais pas fait assez de matière en tissage, tout simplement. Toute petite mignonne petite pochette dans laquelle qui servira de porte-monnaie certainement. J'ai également fait, alors attendez 2 secondes, j'arrive. Hop, avec cette même laine, une petite citrouille en crochet également. Bon, elle ressemble un peu à rien, mais moi je l'aime bien, je la trouve très mimi. Je trouve que c'est très choupi comme projet. Donc il y a du rembourrage à l'intérieur. Voilà, donc c'était pour finir ma laine. Parce que c'est des toutes petites pelotes, hein. Les Échoppe de Palarune, c'est des pelotes de 50 grammes. Donc on peut pas faire beaucoup de choses avec. Mais elles sont juste magnifiques. Je suis très heureuse. Et il m'en reste d'ailleurs. Quelque part parmi mes 150 pelotes, il m'en reste. Ensuite, un gros projet que j'ai réalisé, qui est, je vais le mettre à l'endroit quand même, ce pull.
Voilà. Ce beau pull qui est un peu froissé là. Qui est un pull, un test tricot pour mon jersey. J'ai réalisé ce test donc pour le pull Salinette, qui est ce pull avec, qui est assez court, hein, ça se voit d'ailleurs, avec un col bateau, très joli col bateau avec des toutes petites côtes en haut. Moi j'ai choisi de faire des toutes petites côtes en bas également, comme ça. Et parce que les côtes sont plus longues dans le patron, mais bref. Et avec une magnifique, comme moi j'ai un peu raté, magnifique mitaine. Donc on peut voir que je l'ai déjà bien utilisée parce que ça commence à déjà être un peu usé et j'ai pas fait assez de rang après la mitaine. Donc évidemment ça fait comme un petit fil, c'est pas grave, mais j'aime bien quand même. J'étais très impatiente de terminer. Donc voilà. Et des petits motifs au niveau des manches avec des rangs en vert comme ça. Un petit motif très sympathique au niveau des manches. Ce pull est tricoté en alpaca de Drops, coloris. Bonne question. Qu'est-ce que c'est écrit? Ça devait être le coloris grenat, je crois. Et j'ai pris dans la même veine la Kid Silk Mohair de Drops, coloris grenat également. Donc là, à l'écran, ils apparaissent assez différents, j'ai l'impression. Mais en fait, bah, ça fait ce rendu-là. Donc, voilà. Avec les restes, j'ai tricoté une petite Sophie Scarf. Que voilà. Toute petite, hein. Vraiment une toute petite Sophie Scarf. Mais qui est, ma foi, très mignonne. Sophie Scarf, alors je suis pas de patron à vrai dire pour faire cette Sophie Scarf. J'ai pas acheté le patron de petite nid, juste je fais un bordure high cord et puis des diminutions et des augmentations tous les 7 rangs en fonction de si je fais des augmentations ou si je fais des diminutions, ça dépend. Donc je fais d'abord une partie augmentation, tac 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 tac, une partie diminution, tac 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 tac. Voilà. Voilà pour cette petite Sophie Scarf. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite, je suis toujours... Non, je vais continuer sur mes projets terminés. Même si c'est semi-terminé. C'est pas vraiment fini. J'ai fait un petit sac que voici. Avec des restes d'échantillons. Voilà. Avec donc différents points. Donc on a des torsades qui sont plus ou moins bien faites. On a du jersey. On a ça doit être quoi? Du point de blé? Du point de riz? Je sais plus. Du jersey, point mousse. Il doit y avoir des côtes quelque part qui se cachent. Même pas. Ouais, il y a beaucoup de jersey. Et puis des petites rayures. Je dis que je n'ai pas fini ce sac. Pourquoi? Déjà parce que j'aimerais bien faire... Donc c'est un sac à projet. Hein. Voilà, c'est un petit sac à projet. J'aimerais bien finir déjà... J'ai commencé, j'ai pas terminé. J'ai fait en crochet une... Comment ça s'appelle? J'avais le nom il y a 10 minutes et évidemment je l'ai oublié. Une glissière quoi, pour faire passer un cordon à l'intérieur et refermer après le sac. Mais il m'en faut une autre de l'autre côté. Celle-là j'ai fait que d'un côté. Tac. En plus c'est pas très joli, enfin je l'ai fait trop courte. Bon, enfin bon bref. Faut que je vois ce que je vais en faire.
Et surtout, j'aimerais bien potentiellement faire une doublure en... Celui-là à l'intérieur, c'est absolument hideux. On voit pas très bien à la caméra, mais c'est vraiment très moche. Et j'aimerais bien faire potentiellement une doublure en tissu. Donc, avoir ça. Et rajouter des petites lanières. Enfin, voilà, faire quelque chose d'un peu plus fini. Mais pour l'instant, on en est là. En projet terminé, j'ai également une autre Sophie Scarf, un peu plus grande cette fois-ci. Alors là, c'est le moment où Louane, si tu passes par là, tu arrêtes de regarder la vidéo. Merci. Parce que ça va être le moment de cadeau de Noël. Donc c'est un cadeau de Noël que je réalise pour ma cousine. Enfin, que j'ai réalisé, qui est donc une Sophie Scarf assez grande. J'ai un peu le seum d'avoir déroulé parce que je vais devoir la rerouler après. Donc, parfaite pour faire un petit tour comme ça, par exemple. On peut aussi la mettre dans les cheveux, enfin bon, bref, on en fait un peu ce qu'on veut. Alors, bien que celle-ci soit un peu grande pour mettre dans les cheveux. Mais voilà, cette petite Sophie Scarf, pareil, sans patron. J'ai fait des diminutions et des augmentations tous les 7 rangs, ou 8 rangs, je sais plus. En alternant côté 1, côté 2. Ce que je n'ai pas fait sur la prochaine, que je vais vous montrer après. Voilà pour mes projets terminés. Au niveau de mes projets en cours. Alors, j'ai plusieurs choses. Je vais commencer par les plus anciennes, qui sont ces chaussettes, qui sont des Spooky. Pourquoi il y a un fil qui dépasse? Trop bizarre. Et les Spooky Season Socks. Alors, comment vous montrer ça? Un peu bien. Avec un petit motif en jacquard en haut, des petites chauves-souris, des petits chats. Et là, j'en suis au motif du pied. Donc, c'est juste des sortes de points. J'ai plusieurs problèmes avec cette chaussette. C'est que déjà, je sens que je ne vais jamais faire la deuxième chaussette. Tellement ça a été long à faire. Et surtout, je pense que vous pouvez le constater rien qu'en vidéo. Mais alors, en vrai, c'est encore pire. Ma tension est absolument catastrophique. C'était mon premier jacquard, que j'ai commencé par un jacquard à 3 brins, enfin 3 fils, donc pourquoi pas. Mais juste, ma tension est absolument hideuse. Donc là, vous voyez, ça se resserre. Voilà, et du coup, en fait, je crains que je ne rentre même pas mes pieds dedans. C'est tricoté avec de la Durable Socks, de je sais plus quelle marque. Vous tapez Durable Socks, vous allez trouver. Ouais. Enfin, je doute véritablement de quelle maille en fait. Et ça m'emmerde parce que je les trouve magnifiques. Le motif, je le trouve magnifique. C'est un motif de renard endormi. Mais je crois que je pourrais pas les mettre. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Voilà pour ces chaussettes. Deuxième paire de chaussettes en cours. C'est les... Mais j'ai le papier. Je suis une tricheuse. J'ai le papier. Voilà, c'est les chaussettes Suzette de Chouette Kit. Donc, ma deuxième paire de chaussettes en jacquard. On peut constater d'ores et déjà que ma tension est bien meilleure. C'est-à-dire que là, j'ai... Bah, déjà, j'ai fait un life hack. C'est que j'ai tricoté en aiguille 3,5 au lieu des aiguilles 3 préconisées par le patron. Ainsi que mes côtes que j'ai réalisées en 2,25 au lieu de 2,5 préconisées par le patron. Parce que mes côtes sont toujours 3 fois trop grandes. Je pense que ça se voit sur l'ancien modèle que je vous ai montré là. Mais même là, vous voyez, elles sont mais immenses mes côtes. Genre, elles devraient se resserrer. Resserrer la chaussette. Elle ne resserre pas du tout la chaussette. Enfin bon, bref. Alors, on peut voir que je me suis fait des petites erreurs dans mon jacquard.
que j'ai eu trop la flemme de détricoter. Ici, je me suis trompée d'un motif. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Ici, il y a un petit cafouillis aussi. Là, non, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas trop ce qui est produit, mais il s'est produit. Mais en tout cas, voilà à quoi elle ressemble. J'en suis à la pointe. Donc il me manque ça à faire, quoi. Si je vous montre de l'autre côté, vous verrez que c'est ma foi très joli. C'est absolument magnifique, on dirait une tapisserie. Je suis une fan. Je suis tout simplement fan de l'envers. Mais c'est pas la question. Voilà pour ces chaussettes que je tricote en jawol de chez Lang. Je n'ai pas les coloris en tête. Je n'ai absolument pas le nom des coloris en tête, donc débrouillez-vous. Voilà. De toute façon, je suis pas sûre que ce soit très pertinent de dire les noms des coloris à chaque fois. Il y a un rouge, une sorte de gris clair et un vert sapin. C'est tout ce que je peux vous dire. Je dois avoir des étiquettes quelque part chez moi, mais alors perdues au milieu de nulle part. Et vraiment, j'ai pas envie de les chercher. Donc, ça sera tout pour moi. Ensuite, on va faire de l'ordre. J'ai commencé par les chaussettes. On va faire les accessoires en premier. En accessoires, je suis sur une autre Sophie Scarf. Enfin, il faut que j'arrête d'appeler ça Sophie Scarf parce que c'est pas vraiment des Sophie Scarf, vu que je ne suis pas de patron. Mais ça ressemble comme de gouttes à des Sophie Scarf, n'est-ce pas? Cette fois-ci, augmentation-diminution que d'un côté, ça se voit largement. Mais je crois que je préfère comme ça en fait. Je sais pas du tout. Donc là pareil, c'est pour Noël. Donc vous voyez, j'ai déjà ça. Donc il me reste, j'en suis vers la fin des diminutions. Oui, j'ai oublié de préciser, cette écharpe et cette écharpe sont tricotées en... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Bon, je ne sais plus le nom, mais comme dans la même laine que mon pull jaune. Je pense que c'est très pertinent ce que je dis. Mon pull jaune, enfin mon gilet jaune, c'est la même laine. C'est de là. Ah, le trou de mémoire. Ah, c'est pas bon signe. Hein. Je n'ai plus le nom. Voilà. C'est une laine qui de toute façon ne va pas être très intéressante parce que c'est une laine 60% acrylique, 10% laine, 20% mohair je crois. Qui est pas très douce, qui est assez rustique, enfin assez rêche, on va dire. Enfin voilà. Je sais pas si c'est très pertinent tout ce que je dis là, mais écoutez, je le dis. On va passer ensuite aux deux pulls qui sont en cours. Le premier qui est en cours depuis des lustres, ma foi, qui est la Cumulus Blues de Petite Knit. Est-ce que je vais réussir à faire un plan qui est plutôt pertinent? Je n'ai pas d'impression. Mais j'ai pas le nom encore. Tiens. Enfin, bref. La Cumulus Blues qui ne ressemble absolument à rien pour l'instant. Je pensais que j'avais joué en rond, même pas. Tricoté en alpaca silk de chez Drops. Toujours, hein, ma passion pour Drops. Monnaie, je n'ai pas de sous, donc voilà. Laine, ma foi, beaucoup plus douce que du mohair. Et qui est en coloris. Il n'y a évidemment pas le nom du coloris sur le papier.
Je ne sais plus, c'est couleur naturelle, je crois. C'est une sorte de beige. Je sais pas trop comment vous expliquer. De beige marron. Qui, ma foi, incroyablement beau, je trouve. Donc, très heureuse de cette couleur. Pour finir, ouais, ça souffle dehors. Je suis sur un Monday sweater. Je sais pas pourquoi je prends un accent anglais à 2 balles, c'est une bonne question. Alors, mon Monday sweater qui en est à ses prémices, qui en est là. Alors, à ses prémices, tu vois, relativement bien avancé quand même. Voilà. Et là, on dirait que ça fait des trous. C'est vraiment à la caméra, parce que ce n'est pas comme ça. C'est parce que je tire dessus comme une baboule, pour vous le montrer. Hop. Avec le col double, qui est trop mignon. J'adore. J'adore, c'est trop satisfaisant les cols doubles. Et puis là, je suis sur la partie raglan, donc je fais les raglans. Tricoté en Baby Merino de chez Drops, toujours de chez Drops, couleur 63, donc c'est la couleur écrue, je crois, avec la Kid Silk, idem, couleur naturelle, je sais plus quoi, un truc dans ce style. Voilà, donc les deux ensemble. Ça nous fait une sorte de... Alors, c'est pas exactement la même couleur, vous voyez, que mon Cumulus Blues. Je pense qu'on voit pas trop la différence à la caméra. C'est plus grisé, plus blanc. Mais c'est pas blanc non plus. C'est vraiment très particulier comme couleur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu que ça peut faire. J'ai trop hâte de le finir. Je l'avance beaucoup plus que ma Cumulus Blues qui n'a pas bougé depuis 3 mois. Oups. Voilà. Ensuite, dernier projet terminé, c'est ce sac. Ce magnifique sac. Avec des anses, enfin des coulisses. Ah, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, des coulisses absolument exécrables. Notamment que ça soit le choix des coulisses en nightcord bizarre, la rouge, trop moche. J'avais rien d'autre sur la main, donc j'ai gardé ça. Ou que ça soit mes coulisses tissus qui sont absolument toutes défaites parce que je les ai mal cousues. Donc elles sont toutes, elles se barrent toutes hein, globalement. Mais si on oublie les coulisses, oublions les coulisses. Regardez la beauté de ce sac que j'ai. Ah oui, non mais attendez, je précise quand même que j'ai cousu à la main. À la main, pas à la machine, à la main. Voilà, je vous laisse conscientiser cette information. Ben, non mais c'est la première fois que je cousu un truc à la main. Hein. Je n'ai jamais cousu de ma vie. Je sais pas ce qui m'a pris. Un beau matin, enfin une belle nuit plutôt, ça m'a pris une nuit. Je me suis dit, oh tiens, je vais coudre. Et ben ma machine marche plus. Donc, bingo bango, j'ai cousu à la main. Voilà. Donc, un petit sac avec magnifique motif comme ça, doublé à l'intérieur, avec de la watchine, ça s'appelle, de la watt, juste de la watt, je sais pas. Je crois que c'est la watchine. Bon, bref. Donc c'est tout, je sais pas comment dire, comment exprimer ce que je veux dire. C'est tout fluffy quoi, c'est tout pas fluffy, mais c'est tout mou là, c'est tout matelassé, c'est très agréable. Et ça se tient, c'est le gros avantage hein, de ce truc. Ce que j'aimerais bien faire avec ce sac là qui ne se tient pas du tout, comme on peut le constater, avec des petites anses comme ceci, des deux côtés. Et donc ce petit sac, voilà, donc il faut que je refasse les coulisses. Mais à part ça, il m'est ma foi très pratique. Je m'en sers énormément, notamment en ce moment, parce que du coup j'ai 2 pulls en cours.
Donc c'est un peu relou de jongler entre deux pulls. Enfin voilà. Voilà. Ensuite, pour finir, parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle, mes projets à venir. Que sont-ils? Mes projets à venir, c'est simple, c'est mes projets pour Noël. Parce que j'ai décidé, envie folle, ma foi, de réaliser 100% de mes projets, de mes cadeaux de Noël, quasiment, en tricot. D'où mes 150 Sophie Scarf. Donc j'ai des Sophie Scarf, donc ça va, c'est facile, ça va vite. J'ai ensuite donc 3 Sophie Scarf à faire, donc j'en ai déjà réalisé une et demie. J'ai ensuite une écharpe à réaliser avec des laines de laine amourée, que je n'ai toujours pas reçue, que j'ai commandé il y a 1 mois et demi. Je sais pas quand est-ce que je vais recevoir, c'est des laines tintement et tout, donc évidemment c'est super long, ce que je le savais, hein. Mais c'est vraiment très long. Pitié, envoyez-moi ma laine, que je puisse commencer mes cadeaux de Noël, s'il vous plaît. Donc, une écharpe. J'ai pas encore choisi le patron. Je vais sûrement faire une écharpe en côte. Voilà, dans un beau coloris vert sapin, vert émeraude plutôt, qui est ma foi magnifique, qui est nous allons nous balader dans les bois interdits, un truc comme ça en noir à longe. Enfin bref, voilà. J'ai 2 bonnets à réaliser. Un Oslo hat, je pense, de petite knit, que je vais réaliser donc dans des laines de laine amourée encore. Voilà, qui est dans un rouge noir un peu très joli. Vous verrez, c'est incroyable. J'ai trop hâte de recevoir ces laines. Ça va être un banger. Ensuite, deuxième bonnet dans le laine drop cette fois. Hein, on se calme au niveau des prix. Parce que je n'ai pas de sous, je vous le rappelle. Donc, laine de chez Drops. Orange, rouille. Plutôt rouille. Et j'ai pas encore décidé le patron que j'allais faire. Je pense que je vais faire l'autre bonnet, ma foi très connu, de chez Petite Knit. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Mais je pense que vous voyez, je vous mettrai une image. Je mettrai une image, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, j'ai des mitaines. Non mais plus je fais la liste et plus ça me paraît surréaliste ce truc. Surtout que je commence à bosser à partir du 24. C'est-à-dire que là j'ai 20 jours pour réaliser plus ou moins tout. Parce qu'après, je n'aurai pas le temps. Après, je vais avoir 26 heures de cours par semaine avec des petits collégiens qui ne vont pas me laisser faire des pauses tricot pendant les cours. Hein, voilà. Donc ça va être charmant. Donc, je vais faire les penny gloves de Petite Knit toujours. Avec donc la laine de chez Laine Amourée qui s'appelle Belle au naturel, je crois. Je commence à avoir mal au dos, c'est top. Voilà. Et enfin, et là je me dis, mais dans quoi je me suis lancée? Mais en même temps, ça me semble faisable, c'est ça qui est terrible. Ça me semble faisable, mais même en ayant 100% de mon temps libre, je pense que ce n'est pas faisable de faire ça. Il faut que je me mette dans la tête que je ne vais pas y arriver. Enfin bref. Et donc le Monday Sweater, mes versions enfant, pour mon petit cousin. Voilà. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai moult projets tricot, que je n'ai pas moult temps, donc je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Mais j'ai prévu de faire ça pour Noël, donc advienne que pourra. Et puis même mon chat me regarde mal quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, oui, je n'aurai pas le temps. je le sais. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent. C'est tout ce qui compte. Voilà pour ce podcast tricot, ma foi un peu long.
J'espère que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, pour un vlog, pour je ne sais pas quoi. Si vous me suivez sur Instagram, évidemment, suivez-moi sur Instagram. Je suis beaucoup plus présente qu'ici. Et ma foi, on est... Il faut que j'arrête de dire ma foi. On est très sympathique sur Instagram. On n'est pas beaucoup, donc bah, c'est cool. Donc venez me suivre, c'est Aliris Tricote. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.